Bonjour mamie. Bonjour mon petit bouchon. Oh mère grand, comme tu as de grands pieds. Eh, c'est pour mieux trébucher mon enfant. Oh mère grand, comme tu as de drôles de vêtements. C'est pour mieux qu'on me voie mon enfant. Oh mère grand, comme tu as une grande bouche. Oui, c'est pour rire plus fort mon enfant. Oh mère grand, comme tu as un gros nez rouge. Oh, mais tu es un clown mamie. Mais oui mon enfant, plus je prends de l'âge et plus je suis drôle. Certaines l'évoquent à demi-mot, certaines l'évoquent clairement, d'autres le cachent carrément. Il s'agit bien de l'âge. Pour parler de son âge, aujourd'hui, nous allons retrouver Joss, 58 ans, bientôt 59 ans. Et à ses 59 ans, elle y tient. Je tiens à mon âge, bien sûr, parce que moi j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je fais des bêtises. Et puis je suis rigolote. Mais c'est vrai, moi je trouve que j'ai une chance extraordinaire de pouvoir vivre ce que je vis. J'ai eu une super adolescence, une vie de femme accomplie. J'ai eu mes 3 enfants. Et aujourd'hui, comme tout le monde, on est sur la pente descendante. Mais alors, quelle joie! Parce que moi je me dis, tous ceux qui ont des accidents, qui ne sont plus là aujourd'hui, ils ne connaîtront jamais ça. Ils ne connaîtront jamais la ride devant le miroir, où certains se disent « Oh punaise, j'ai pris des rides », mais moi je dis « Oh punaise, tant mieux, j'ai des rides ». J'en ai pas beaucoup, vous savez pourquoi? Parce que je rigole tout le temps. Et oui. Alors quand on rit, peut-être qu'il y a des rides qui se forment. Des rides d'expression. Voilà, c'est des rides d'expression. Mais c'est tellement beau de vieillir. C'est tellement beau de vieillir. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on vit le plus longtemps possible. C'est certainement vrai sur le plan médical, mais moi autour de moi je vois beaucoup de gens partir avant l'âge et ça me fait beaucoup de peine parce qu'eux ils verront jamais leurs enfants grandir, ni leurs petits-enfants et encore moins leurs rides. Et à choisir, je suis sûre qu'ils aimeraient bien voir leurs rides. Voilà. Alors, vous prenez soin de vous quand même, hein, pas de cheveux blancs, je vois, maquillée, enfin vous êtes apprêtée quand même, Joss. Oui, non, mais c'est normal parce que d'abord pour mes collègues de travail, il faut rester soigné. Pour moi, on a plein de choses quand même aujourd'hui, on a plein qui nous permettent de se tenir un petit peu, au moins vis-à-vis des autres, quoi. Oui. Et puis quand on se regarde le matin, on se dit tout compte fait, c'est pas trop mal. Voilà. Alors quand on vous demande votre âge, il y a des réactions, les gens qui disent alors? Ah oui. Et très souvent, quand je sors avec l'un de mes fils, donc le plus jeune, celui qui a 32 ans, on me prend pour sa femme. Alors là, il le prend. C'est très flatteur et il le prend très mal. C'est lui qui le prend très mal. Alors à chaque fois, il dit non, mais c'est pas ma femme, c'est ma mère. C'est quand même ma mère. Vous n'avez pas beaucoup de différence. Non, on a quand même plus de 20 ans. Vous vieillissez bien, vous acceptez bien donc votre âge. Et vous avez des copines en revanche pour qui c'est beaucoup plus difficile ou pas? Plus difficile. J'ai une petite collègue de bureau qui, elle, a eu la difficulté à passer ses 40 ans. Maintenant, ça va mieux. Mais non. C'est beau, 40 ans, comme ça. Mais elle a passé la quarantaine, elle a été assez... Puis maintenant, ça va. Non, mais sinon, moi, toutes mes copines, elles sont aussi bonnes vivantes que moi, donc on s'en fout. Vivons et affichons notre âge. Non seulement ça, et puis il faut vivre au jour le jour, et puis aujourd'hui, on a la chance d'être là, demain, on ne sait pas. Puis advienne ce que arrivera, puis voilà. Mais l'âge, non, il ne faut pas que ça soit une barrière, mais dans rien du tout. Si on peut le faire, on le fait. Voilà. Bonjour mesdames, vous êtes prêtes à commander? Alors pour moi, ce sera une salade de crevettes sans sauce et une eau plate. D'accord. Ce sera tout? Bon. Et pour vous? Alors, pour commencer, un foie gras poêlé, puis une entrecôte sauce roquefort avec son gratin dauphinois. Pour finir, une tarte tatin avec son supplément chantilly. Ça, j'y tiens. Et pour arroser tout ça, une bonne bouteille de Côte du Rhône. C'est parti. Ah, mamie, tu vas manger tout ça? Oh, écoute ma petite,
J'ai passé l'âge d'être obligée de rentrer dans un 36 et j'en profite. Oh, mamie, vivement que j'ai ton âge. Ah oui, mon petit, hein. Quelques règles de bonne conduite. On ne demande pas l'âge à une dame, on ne donne pas l'âge d'une dame sans son autorisation. Et pourtant, elle, Françoise, s'en fiche un petit peu. Alors à bientôt 54 ans, Françoise de Cessin, pour qui l'âge n'est pas du tout un problème. Moi, je dis si on est bien dans sa tête, on est bien dans son âge, quoi. C'est pas une question de. De toute façon, on a l'âge qu'on a. Vous avez quel âge, Françoise ? Je vais avoir au mois d'avril 54 ans. Mais dans ma tête, je n'ai pas 54 ans. Parce que bon, je trouve que je suis très positive, je suis très optimiste déjà, donc on verra la vie. De toute façon, il faut en profiter. C'est pas la peine de dire dans 5 ans je ferai ci ou dans 5 ans je serai comme ça. Voilà, donc c'est vrai que moi je m'éclate là, d'aller au spectacle, d'aller au stade, d'aller voilà, donc j'ai la chance d'être en bonne santé aussi. Bon, c'est vrai que c'est important ça. Voilà, mais c'est vrai que certaines oui, mais moi je vais avoir mon anniversaire. Nous, au bureau par exemple, il y en a qui fêtent. Vous travaillez dans une mairie, oui, hein. je travaille dans une mairie. Quelquefois, il y a des anniversaires et elles disent que c'est leur anniversaire, mais elles ne veulent pas dire combien il y a de. Voilà. Bon, tant pis, de toute façon. Mais vous le savez pertinemment, quel âge ont vos collègues. Si elles veulent pas, non, mais si elles ne veulent pas le dire, elles ne veulent pas le dire. Je veux dire que c'est pas grave. Mais c'est pas non plus dans la tête, c'est voilà. Peut-être aussi parce que certaines femmes ont du mal à accepter de vieillir, tout simplement. Oui, mais de toute façon, c'est irrémédiable. Je veux dire qu'on peut pas, on n'est pas jeune éternellement, on n'est pas. Donc de toute façon, on sait que dans quelques années, ça sera la retraite, ça sera. Vous acceptez les marques du temps, les petites rides là au coin de l'œil qui sont charmantes, oui, en fin de compte, ces rides là. Voilà. Moi, je suis pas pour la chirurgie esthétique, pour faire retirer la peau, etc. L'excédent. Donc bon, je suis comme je suis, puis c'est tout, quoi. De toute façon, on me prend comme je suis, puis voilà. Vous trouvez que les femmes en font un petit peu trop, donc par rapport à leur âge Bon, puis il y a aussi les magazines qui aussi insistent pas mal. Alors là, on arrive, là, j'ai lu les magazines mensuels. Alors, au mois de juin, c'est la plage pour avoir la taille mannequin. Et le ventre plat, plat, nanana. Après, juste avant les fêtes, c'est pour pas trop prendre de kilos avant les fêtes. Puis maintenant, on va commencer. Et c'est un peu agaçant, quoi. Parce que bon, la moitié du magazine est réservée à ça. Et je trouve que tout le monde ne fait pas taille 38. Tout le monde ne fait pas... Bon, puis il faut aussi penser que... Heureusement que tout le monde ne fait pas la même taille. Tout le monde n'est pas sur le même modèle. Bon, c'est sûr que moi j'ai 10 kilos en trop, mais c'est comme ça. Et puis... Alors, est-ce que vous pensez, vous, que c'est typiquement féminin parce qu'il y a des messieurs qui n'ont pas envie de donner leur âge, on parle du démon de midi, bien sûr, à quarantaine, qui ont du mal à dire qu'ils ont 50 et même plus après. Mais c'est moins médiatisé. Ouais. Mais ça touche les hommes aussi. Oui, ça touche les hommes aussi, mais depuis des années, les femmes sont dans les magazines, on en parle avant, après, machin. C'est du harcèlement. Voilà, c'est ça, exactement. Mais les hommes, bon, c'est vrai que les hommes, ils commencent à prendre soin d'eux, etc. C'est bien. C'est nouveau, on va dire, c'est plus récent que les femmes. Mais cela dit, ils ont quand même du mal aussi parfois à donner leur âge. Ah oui. Bon, pour mon mari, mais mon mari est jeune, donc... des jeunes, oui. Il va avoir 58 ans. Ouais. Voilà, donc... mais lui aussi, il est bien à sa tête, il est bien... Bon, un couple bien, voilà, oui. On a l'âge qu'on a, on a des grands-enfants de bientôt 25 et bientôt 23, donc... donc vous profitez tous les deux. Voilà, c'est ça, c'est... Comme ça, on peut rien y faire, de toute façon. La vie appartient... Et il faut accepter les marques du temps. Voilà, c'est ça, oui. Et oui, c'est comme ça. Alors docteur, je viens vous voir, c'est pour la révision des 52. Des problèmes de carrosserie? Ah non, la carrosserie est intacte, pas une éraflure. Tousser? Va quand même falloir arrêter la cigarette, c'est pas bon pour les urites tout ça. Ah oui, je sais, mais c'est pas facile. Bon, puis côté carburant, du sans cholestérol obligatoire. Ah? Niveau phare? J'y vois moins bien quand même, moins bien qu'avant, mais bon... Faudra vérifier ça. Ça doit être les antibrouillards. Bon, faut juste faire attention pour les démarrages en côte, mais sinon, ça roule encore tout ça. Merci, docteur.
1m75 environ, des cheveux bouclés, brunes, de jolis yeux noisettes en amande. Isabelle a 48 ans. C'est une femme qui ne laisse pas indifférent, une femme sur laquelle tout le monde se retourne dans les rues, hommes et femmes. Une femme qui ne fait pas son âge et on lui dit souvent. Ça arrive, oui. Et ce que vous venez de me dire est d'autant plus flatteur que ça vient d'une femme. Et que la concurrence est rude. Mais oui, je peux dire merci à mes grands-mères et à ma mère. 48 ans, vous avez une jolie peau, très peu de rides, pas un cheveu blanc. Je triche. Pour les cheveux, je triche. Oui, bon, on est beaucoup à tricher, hein, je vous rassure, Isabelle. Je triche depuis que j'ai 30 ans. Quand on vous demande votre âge, vous, ça ne vous pose aucun problème. Parlez de vous, de votre âge. Par exemple, à 40 ans, on a quand même ce souci, nous en tant que femmes, quand on passe le cap des 40 ans, c'est quand même un peu dur. Ça n'a pas été dur pour vous? 40 ans, je m'en suis pas rendu compte. Quelle a été l'étape la plus difficile pour vous? Passer de 20 à 30, de 30 à 40, non? Peut-être la prochaine étape alors? Peut-être que le plus dur est devant moi. Peut-être que le plus dur sera à 50 ans. Mais non, je trouve non, les dates, je trouve pas ça dur. Voilà, c'est chaque anniversaire qui tombe l'un après l'autre. Peut-être ce qui est plus compliqué, c'est que la carrosserie est en bon état, mais après la mécanique, oui, fatigue comme pour tout le monde, et on se rend compte que le vieillissement, il est là aussi et que c'est un peu dans l'ordre des choses. Donc il faut prévoir un peu, renoncer peut-être, oui, à certains sports et encore. Mais on est un petit peu plus prudent, voilà. Sinon, non, vraiment, dire mon âge me pose aucun souci. Est-ce que le fait de vous dire, ben voilà, je vais avoir de plus en plus de rides, c'est dur hein, ce que je vous dis là, je vais avoir de plus en plus de rides, mon corps sera peut-être un peu moins tonique, je vais moins plaire, on va peut-être moins se retourner sur moi dans la rue. C'est pas quelque chose qui vous angoisse du tout, ça? Vous parliez de concurrence tout à l'heure aussi. Oui, parce que c'est le culte de l'image, parce que la valeur, excusez-moi de parler comme ça, mais maintenant la valeur d'une marchande, d'une femme, et c'est tous des mots que je déteste. Elle réside dans sa capacité à séduire, sa capacité à se mettre en valeur et à provoquer le désir. Et c'est bien dommage, parce que si on prend un côté un petit peu plus analytique, un homme qui a vieilli, c'est un vieux sage, et c'est un sage, un patriarche, c'est quelqu'un qui est encore à même de guider, c'est quelqu'un qui a encore un potentiel sexuel évident. Et une vieille femme, c'est une sorcière, même dans la représentation, dans les images d'Épinal. Et elle a un côté maléfique, comme si son expérience finalement à elle ne valait pas, comme si la modification de l'apparence était repoussante. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on vieillit et qu'on est une femme et qu'on approche la cinquantaine? Eh bien, il faut se débrouiller avec tout ça. C'est peut-être plus compliqué de cheminer dans cet état d'esprit ambiant plutôt que le matin devant son miroir et devant, ses lignes, sa peau qui est plus aussi tendue et rose qu'à 20 ans. C'est plus compliqué, oui. Après, moi, j'ai une chance infinie, c'est le regard de celui qui vous aime au quotidien, qui est extrêmement valorisant, parce qu'il est plein d'amour. Scout, vu que je me suis pris, chérie, dis donc, je vais faire du botox. Viens par là, mon gros nounours. Tu vois celle-là de rides au front? C'est tout le souci que tu t'es fait pour moi quand j'étais enceinte de Mathéo. Ouais, c'est vrai. Et là, ces petites pattes doigts, tous les fous rires qu'on a pris tous les deux. Et celle-là au coin de la bouche, toutes les fois on s'est disputé. Et celle-là, c'est toutes les fois on s'est réconcilié. Alors attends, regarde. Alors toi, celle-là... Si tu tiens une certaine harmonie dans notre couple, on n'en parle pas, hein, des miennes.